Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Aujourd'hui, nous accueillons l'ESC Clermont Business School, School for Life, since 1919. Pour nous parler de cette école, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur général, Richard Soparno. Bonjour Richard, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci beaucoup, ça va bien. Et vous? Je vais bien, je vous remercie de me poser la question. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes là pour répondre à toutes mes questions pendant à peu près une demi-heure. Mais avant cela, nous commençons avec le traditionnel pitch. Le pitch, Richard, donc c'est 60 secondes, voilà, à peu près, pour nous présenter dans les grandes lignes l'ESC Clermont Business School. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Eh bien, je vous écoute. Alors, l'ESC Clermont Business School est une école de management qui a été fondée en 1919 et qui, comme le signifie sa date de création, entame son second centenaire, ce qui montre l'expérience de l'école en matière d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, l'école, c'est, on va dire, 4 grandes familles de programmes. Une première famille composée de 2 programmes bachelor, un bachelor communication digitale et e-business, un bachelor en management international, un master grande école, 7 masters of science et puis un ensemble de programmes dans le domaine de la formation continue. L'ensemble de ces programmes revêt pour les programmes master le grade de master et pour les programmes bachelor le grade de licence qui correspond aux reconnaissances les plus importantes conférées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Au plan international, l'école dispose des 3 principales accréditations que sont l'accréditation AACSB depuis 2006, l'accréditation EFMD pour ses programmes bachelor et l'accréditation AMBA pour ses programmes master grande école. Et aujourd'hui, l'école présente 3 singularités principales. La première, révéler les talents et les passions d'une nouvelle génération d'acteurs du changement au service de la planète et de l'humain. Seconde singularité, nous sommes une école à dimension humaine, et j'y reviendrai, et c'est un point extrêmement important. Et puis troisième singularité, nous offrons à nos étudiants des parcours à la carte qui leur permettent de choisir quelle est la voie qui leur correspondra le mieux. Merci beaucoup Richard. Merci. Voilà, alors vous l'avez entendu, alors, il y a toute une série de programmes. On va nous se concentrer aujourd'hui sur les bachelors et les masters, mais en revanche, la dimension humaine, le parcours à la carte, ça reste. Nous commençons tout de suite par les admissions. Hashtag make sense. De quel sens est-ce que vous parlez, Richard? Make sense, en fait, c'est la signification profonde de la révélation. En d'autres termes, lorsqu'un étudiant arrive à l'école, bien souvent, il ne sait pas de quoi est fait son projet, de quoi est fait son futur professionnel. Eh bien, make sense, c'est toute la capacité de l'école à permettre aux étudiants de se révéler, de trouver sa voie, de se révéler à soi, de se révéler aux autres. En d'autres termes, de trouver un projet qui va faire sens et qui va lui permettre de donner du sens à ce qu'il est et ce qu'il a envie d'être dans le futur. Alors, dans cette idée de donner du sens, comment est-ce que vous orientez les étudiants qui viennent vous voir? Je ne sais pas si c'est vous directement, mais imaginons que nous sommes sur un salon et qu'ils doivent choisir entre une entrée en programme master ou une entrée en programme bachelor. Comment vous les orientez, comment vous les aidez à choisir, ne serait-ce que parmi ces 2 grandes catégories de programmes que vous offrez? Alors, déjà, évidemment, ça va dépendre de leur niveau d'études antérieur, forcément, ça c'est un point important. Et puis, pour chacun de nos candidats, on va établir ce qu'on appelle un parcours personnalisé qui va permettre de mettre en évidence quelles sont aujourd'hui leurs principales aspirations, leurs principales qualités, leurs principaux projets. Et c'est à partir de là qu'on va les aider à s'orienter et à tracer le chemin, le parcours académique qu'ils vont pouvoir emprunter dans les différents programmes de l'école. On va jusqu'à les orienter quant au stage, quant au programme d'alternance, quant au parcours international, en semestre ou en double diplôme. Mais vous l'avez compris, l'idée, c'est vraiment de permettre aux étudiants de cerner quel sera leur projet et la manière dont on va pouvoir les accompagner pour leur permettre de se réaliser. Et alors, quelles sont les valeurs et les qualités que vous cherchez chez vos étudiants? Alors, on cherche des étudiants qui sont déjà et avant tout curieux, parce qu'on sait que c'est un élément indispensable à l'apprentissage. On cherche des étudiants qui sont ouverts, parce qu'on sait que c'est grâce à cette ouverture qu'ils vont pouvoir créer, se révéler, échanger aussi avec leurs collègues, travailler ensemble. Et puis on cherche des étudiants qui sont engagés parce qu'on sait qu'ils vont se mobiliser et puis servir évidemment leur projet professionnel et en même temps contribuer à soutenir l'école
dans son développement. Curieux, ouvert et engagé, comment vous faites pour tester? Quels sont les différents mécanismes que vous avez? Alors, bien sûr, ce n'est pas les mêmes en fonction des programmes, j'imagine, mais dans leur globalité, comment est-ce que vous allez pouvoir vous assurer que vous avez en face de vous les étudiants qui correspondent à ces trois caractéristiques? On le voit assez facilement, en fait, dans chacun des moments de recrutement de nos étudiants. Il y a un moment qu'on appelle le pitch, comme celui que vous m'avez fait faire. Ce pitch-là permet déjà assez vite de savoir quelles sont les grandes sensibilités des étudiants. Et puis ensuite, on a un ensemble de questions à la fois très ouvertes qui vont permettre de saisir assez vite s'ils répondent à ces caractéristiques, s'ils détiennent ces qualités et si ça fait partie de leur ADN, de leur personnalité profonde. Donc c'est véritablement au travers de questions très ouvertes que l'on parvient à déceler ces qualités. Alors moi je vous mets une bonne note pour le pitch que vous avez passé, mais je vous aurais pris dans mon école, mais quel conseil est-ce que vous pouvez donner à un étudiant justement qui va devoir faire face à ces jurys, alors que ce soit préparer un pitch? J'imagine que quand on est un étudiant de bac, c'est pas la même chose que quand on est un étudiant de licence. Comment on se prépare à affronter l'ESC Clermont Business School? Bon, c'est pas un affrontement, c'est un moment de partage, c'est un moment d'échange et c'est un moment de bienveillance et de plaisir. Le premier conseil que l'on donne toujours aux étudiants, c'est d'être eux-mêmes. Parce qu'au fond, c'est en étant soi-même, en étant très honnête et très authentique que l'on va pouvoir exprimer profondément qui nous sommes. Et c'est au fond ce que nous cherchons à saisir chez nos étudiants, ce qu'ils sont intrinsèquement et ce qu'ils ont envie de devenir. Donc le premier et principal conseil, c'est d'être soi-même et de ne pas chercher à jouer un rôle particulier. Donc soyez vous-même, ne pas affronter son jury. C'est peut-être le premier cliché qu'on a écarté. En général, on arrive en entretien, on se dit que ça va être un match. C'est pas un match. Visiblement, c'est une partie. Ensemble, on va discuter et essayer ensemble de trouver de make sense dans l'entretien qu'on est en train de passer. C'est le premier cliché pour les autres, la rubrique des clichés. Les clichés, Richard, vous l'avez compris, c'est un petit peu ces idées préconçues, toutes faites, qu'on pourrait avoir. Quelles sont ces idées qui découlent de ESC Clermont Business School, Master, Bachelor? Je vous écoute. Le premier cliché, c'est souvent Clermont est une ville peu attractive. À ce cliché, en fait, je réponds par quelques chiffres clés. Aujourd'hui, Clermont est une ville d'un peu plus de 400 000 habitants, avec une proportion d'étudiants d'un peu plus de 12%. Ça veut dire qu'on a 45 000 étudiants à Clermont-Ferrand. C'est aussi une ville qui a été classée 13e sur 45 parmi les villes étudiantes les plus agréables, ce qui n'est pas à négliger. Et puis, c'est une ville qui offre aussi une qualité de vie exceptionnelle parce que vous y avez l'ensemble des attendus que l'on peut avoir d'une ville, un centre-ville très agréable, des activités sportives, culturelles, différents festivals, événements qui sont organisés. Et puis c'est aussi une ville qui a un véritable dynamisme économique, en particulier grâce à la présence d'une entreprise du CAC 40 qui a son siège à Clermont-Ferrand. Vous vous en doutez, c'est un atout important. Et vous avez souvent des étudiants qui viennent vous voir en vous disant, alors comme ça, Clermont, c'est trop petit. C'est vraiment une question qu'on vous pose? C'est pas nécessairement une question qu'on me pose, mais c'est souvent un cliché que l'on peut avoir à l'esprit, en tête, en se disant Clermont par rapport à d'autres villes. C'est loin de Paris, donc. Voilà, c'est loin de Paris, donc. Et en réalité, c'est très, très différent de l'image, du cliché que l'on pourrait avoir. Alors, vous m'avez dit le premier, donc il y en a un deuxième, j'imagine. Exactement. Le deuxième cliché, ESC Clermont, une petite école qui offre de faibles opportunités ou des opportunités réduites. Là, c'est pareil. Laissez-moi vous donner quelques chiffres importants et peut-être quelques exemples. Clermont, c'est une école à taille humaine. Et donc, une école à dimension humaine, c'est une école qui va proposer à ses étudiants des relations de proximité qui vont permettre aux étudiants de constituer d'emblée leur capital social parce qu'ils vont pouvoir interagir avec différentes parties prenantes, les professeurs, les professionnels, les partenaires universitaires, les entreprises. Et tout ça, évidemment, c'est un élément extrêmement important. C'est une école qui va aussi accompagner les étudiants dans le cadre de leur parcours professionnel. C'est aussi un peu plus de 600 entreprises partenaires réparties sur le territoire régional, national et international. Et puis, c'est plus de 100 partenaires internationaux, ce qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun étudiant qui ne se voit pas proposer quelque chose qui correspond
à ces aspirations. Et puis on a de beaux exemples de parcours parmi nos diplômés. Alors je pense en particulier à Sandrine Grolier, qui est une de nos diplômées de la fin des années 90 qui a fait son stage chez L'Oréal et qui est aujourd'hui présidente des marques luxe France au niveau de L'Oréal, ce qui évidemment traduit, je crois, un assez beau parcours. Et puis on a des étudiants entrepreneurs, il y en a deux qui me viennent en tête. Les deux fondateurs de Capilum, qui est une entreprise dont on entend parler au niveau national. Oui, j'allais dire, ça n'a rien de petit, hein, effectivement, comme vous dites. Quand on parle de L'Oréal ou d'entrepreneuriat à ce niveau-là. Alors, on a parlé des admissions, des débouchés, presque en avance. Mais avant cela, revenons même au programme. Le programme, la vie étudiante, c'est tout de suite. Richard, vous avez insisté dans le pitch sur les valeurs, sur cette dimension humaine qui sont chères à l'ESC Clermont Business School. Le plan Reveal 2022-2027, comment est-ce qu'il s'intègre dans la maquette pédagogique de l'école ? Le plan Reveal, en fait, met un accent extrêmement fort sur l'engagement écologique, sociétal et social de l'école. La dimension, c'est que face aux enjeux qui sont ceux de notre monde aujourd'hui, notre école doit évidemment jouer son rôle et faire en sorte que les étudiants puissent se mobiliser dès leur entrée à l'école pour servir et faire face à ces différents engagements. Et ça se traduit évidemment à la fois en termes de parcours pédagogique, en termes de spécialisation, mais ça se traduit aussi dans les enseignements, dans n'importe quel enseignement. Il y a une dimension RSE qui est immédiatement embarquée. Et aujourd'hui, on avance le fait que 20% de chaque enseignement dans l'école comporte une dimension écologique, sociale ou sociétale. Vous avez partiellement répondu à cette question à travers les clichés. C'est vrai que Clermont-Ferrand, on pourrait dire, est-ce que c'est assez international pour nourrir des ambitions internationales ? Ça, c'est vrai. Mais alors, comment ça se traduit l'international à l'ESC Clermont Business School? Ça fait partie de votre ADN en plus, il me semble. C'est un élément, vous avez raison de le mentionner, extrêmement important. L'international va se traduire à la fois en termes de langue d'enseignement, puisque dans les différents programmes, les étudiants peuvent suivre des tracks soit en full English, soit en mixte, c'est-à-dire avec un anglais progressif. Ça se traduit aussi au travers de différents événements pédagogiques. Alors je pense en particulier au fall semester que nous organisons pour nos étudiants et qui vont partir 2 mois c'est un peu plus long, c'est pas pareil, à l'étranger pour pouvoir travailler et suivre un parcours académique en particulier. Et ils vont à la Nova Business School, une école multi-accréditée. Je pense aussi à la Digital Dublin Week qui permet aux étudiants d'aller à la rencontre des grands acteurs du digitaux à Dublin, ce qui constitue évidemment pour nos étudiants une expérience intéressante. Et puis évidemment, et ça c'est peut-être le point le plus déterminant, les étudiants vont pouvoir à chaque année de leur parcours faire un semestre ou un double diplôme chez nos universités partenaires. Ça vous le dit, donc c'est à chaque année de leur parcours. Donc c'est ce qu'on revient sur cette possibilité de personnaliser son parcours. C'est une possibilité, entrée, plat et dessert d'une certaine manière. Est-ce que ça ne met pas trop de pression sur les épaules de vos étudiants de devoir faire des choix déterminants? Ou une autre manière de formuler ma question serait de dire comment vous les accompagnez dans ces choix et être sûr justement qu'ils ne vont pas prendre une mauvaise direction ou qu'ils peuvent potentiellement revenir sur ce mauvais choix si c'est un mauvais choix? Alors, il n'y a jamais de mauvais choix. Il y a des choix en fait qui constituent des moments d'apprentissage. Donc tout choix est un moment qui va permettre à un étudiant de faire son expérience, de savoir si le choix qu'il a fait a été vertueux. En d'autres termes, ça a permis de servir son projet et de préciser son parcours. Mais si ce choix n'a pas été fructueux, dans tous les cas, ça lui permet également de prendre conscience du fait que son chemin est peut-être ailleurs. Vous avez évoqué, et j'ai évoqué assez abondamment l'aspect humain et la dimension de proximité, et c'est grâce à ça, c'est grâce à cet actif-là que nous pouvons avoir des moments d'échange avec nos étudiants au travers de différents services à l'école. Je pense au service des relations internationales, je pense au service du Career Lab, les aider à choisir le bon chemin, celui qui va leur permettre de se réaliser. On n'a pas encore tellement parlé de la pédagogie mise en place. Le Learning Management System, LMS, GraphLab, Learning Lab, de quoi il s'agit ?
En fait, ce sont des dispositifs qui sont embarqués dans nos parcours pédagogiques. Je vais juste prendre le cas du Graph Lab. C'est un studio, un peu comme celui que vous avez ici, mais plus modeste. Un studio vidéo, un studio photo, dans lequel vont pouvoir travailler nos étudiants pour pouvoir élaborer un prototype, une plaquette, une vidéo, et ils vont apprendre, au fond, dans le cadre d'un dispositif qu'on pourrait qualifier de learning by doing. En d'autres termes, ce sont des projets qui permettent aux étudiants de s'engager dans leur propre apprentissage grâce à une pédagogie très immersive ou très expérientielle, pourrait-on dire. Puis une dernière dimension qu'on n'a pas encore évoquée dans le programme et vie étudiante, c'est la vie étudiante. Est-ce qu'elle est séparée entre les bachelors et les masters? Vous nous avez parlé vraiment de toute une série de formations que vous proposez. Ou est-ce que tout le monde peut participer à une seule et même vie étudiante au sein de l'ESC Clermont Business School? Alors, il y a une seule et même vie étudiante à l'école. Ça, c'est un point extrêmement important sur lequel on insiste beaucoup. Et on souhaite même que cette diversité au sein de la vie étudiante et de la vie associative puisse exister, parce que on sait aussi que c'est cette diversité qui va faire naître de l'apprentissage et de la richesse dans les parcours des étudiants. Et cette vie étudiante, elle se traduit de différentes manières. Alors, il y a à l'école une quinzaine d'associations étudiantes qui vont permettre à nos étudiants de participer à différents, vraiment des projets de d'une très grande diversité dans le domaine économique, dans le domaine du rayonnement de l'école, dans le domaine culturel. On a une association autour de l'e-sport. Enfin voilà, il y a vraiment de la culture, du vin. On a vraiment une palette de possibilités pour que nos étudiants puissent s'épanouir au-delà de la salle de classe. Il me semble que c'est Napoléon qui disait qu'un schéma, un croquis valait mieux qu'un long discours. Et c'est ce que je vous propose à travers le Qui suis-je. Alors Napoléon ne sera pas dans le Qui suis-je aujourd'hui. En revanche, ce que je vais vous présenter, c'est 3 images, 3 personnalités différentes. Et puis vous allez devoir me dire laquelle, selon vous, correspond le mieux, incarne le mieux les valeurs de l'ESC Clermont Business School. Et je vous dirai après pourquoi je les ai choisies. Elles vont apparaître sur notre droite. Le premier, tout à gauche. Alors peut-être je vais vous dire à quoi j'ai pensé. Un plan stratégique avec 4 enjeux. Ça doit vous parler. Attractivité, soutenabilité, expérience et impact. C'est partie du plan Reveal, ça fait partie des grandes valeurs de l'école. Et voilà comment comment ce plan Reveal, d'une certaine manière, se traduit en images. Alors, la soutenabilité, c'est le Capitaine Planète, qui va et l'impact d'ailleurs. En fait, on ne le voit pas sur cette image, mais le Capitaine Planète, il est sollicité par différents étudiants avec différents pouvoirs, de différentes nationalités sur différents continents, qui pour solutionner des problèmes, alors ils vont faire appel à différents pouvoirs, le pouvoir du cœur, le pouvoir de l'air, le pouvoir du feu, et ils vont comme ça convoquer le Capitaine Planète qui va venir les sauver de différentes situations. Donc c'est ensemble et avec le cœur qu'on trouve la solution. Pour la soutenabilité, tout à gauche, vous avez Thor, T-H-O-R, bien sûr, c'est pas vous qui avez tort, on est d'accord. Eh bien, vous savez, on parle d'attractivité, lui, il attire son marteau, c'est des super jeux de mots chez Campus Chanel, hein. Il attire son marteau, il y a une dimension internationale aussi, c'est quand même un super-héros, super connu. Et puis au centre, Freud, puisque on parle d'accoucher de soi-même, de dimension humaine. Finalement, le ESC Clermont Business School, c'est comme une thérapie dans laquelle on va réussir à se révéler à soi-même et de connais-toi toi-même d'une certaine manière. C'est un autre, c'est pas lui, mais ça marche encore. Voilà pour moi le plan Reveal en image. C'est mon explication, mais peut-être que vous avez la vôtre. Donc ce que vous devez faire, si jamais vous acceptez, c'est un personnage et me dire pourquoi ce personnage-là pourrait être représentatif des valeurs ou autre chose de l'ESC Clermont Business School. Je vais choisir Thor. Allons-y. Alors, je choisis Thor parce que il incarne une certaine force, il incarne évidemment aussi une dimension internationale et en même temps il vient d'une planète. Donc il est ancré dans sa ville, dans son territoire, comme l'est l'ESC Clermont. L'ESC Clermont est une école qui
est enraciné dans sa ville. Ça, c'est un point important auquel on attache, nous, beaucoup d'importance. Mais en même temps, on se projette aussi au niveau international, de la même manière que Tor va se projeter pour faire face aux différents dangers de ce monde. Les dangers de ce monde, on les connaît tous, hein, on en entend parler régulièrement. Notre école les affronte au travers de la vision et de l'engagement qu'elle souhaite faire en sorte que ses étudiants aient. Les engagements sociaux, les engagements sociétaux et les engagements écologiques. Tor fait face à des menaces beaucoup plus significatives pour l'avenir du monde, mais voilà le parallèle que je pourrais faire. Je pourrais dire que, dans une certaine mesure, l'arme principale de Tor, c'est son marteau qu'elle lance et qui revient. Eh bien, nous, notre arme principale, ce sont nos étudiants, ceux qui vont aider à aider l'école, qui vont lui permettre de se développer, qui vont lui permettre de rayonner. Et nos étudiants deviennent nos diplômés. Et on retrouve cette dimension d'école à taille humaine, cette dimension donc qui reviennent à nous, comme le marteau de Tor revient à lui, nos étudiants reviennent à nous parce qu'ils participent toujours à la vie de l'école. Et on a aujourd'hui beaucoup de nos diplômés qui reviennent à l'école pour pouvoir contribuer à soutenir la dimension humaine de notre école. Merci Richard pour cette explication. Alors, le marteau de Tor, les étudiants qui lancent et qui reviennent, c'est très clair. Maintenant, une fois qu'on est diplômé, alors avant de revenir, bien sûr, il faut s'élancer à travers les débouchés. Une école à forte dimension humaine, ça on l'a dit et redit. Est-ce qu'on peut parler de famille que l'on rejoint? C'est un réseau à vie, le SC Clermont? Oui, on peut utiliser en effet ce terme-là. C'est un réseau à vie, c'est une communauté. Moi, j'aime beaucoup le terme de communauté qu'on intègre, que l'on va pouvoir parfois un petit peu quitter, s'éloigner de cette communauté, mais toujours revenir quand le moment est opportun. Donc voilà, en intégrant le SC Clermont Business School, on intègre vraiment une communauté à laquelle on va pouvoir participer tout au long de sa vie. C'est un peu le terme que vous avez utilisé au démarrage et qu'on retrouve en effet, l'idée d'une school for life, d'une école pour la vie, donc d'une communauté qu'on intègre et dans laquelle on va pouvoir s'épanouir. School for life since 1919. 1919, je le dis en français, pardon, mon anglais ne me le permet pas. Hashtag Research for Life. Est-ce que certains de vos étudiants poursuivent dans la recherche? Alors c'est assez rare, on a quelques étudiants en effet qui peuvent poursuivre dans la recherche. J'ai en tête une étudiante qui avait fait un parcours assez remarquable parce qu'elle avait fait un bac pro, pour être tout à fait honnête. Elle a ensuite poursuivi, elle a fait le bachelor et puis elle a fait le master et elle a fait ensuite une thèse de doctorat. Et voilà, c'est un parcours assez exceptionnel, mais en tout cas, nos étudiants font de la recherche. Ça, c'est un point important dans le cadre à la fois au niveau du bachelor, mais également au niveau du master et des Master of Science, puisqu'ils doivent tous apprendre par la recherche, acquérir un certain nombre de compétences fondamentales liées à l'activité de recherche et ainsi finalement maximiser leur qualité rédactionnelle, d'analyse, de synthèse. C'est ce que vous entendiez par hashtag Research for Life, c'est cette idée de on est en perpétuelle recherche de soi, recherche de compétences, recherche de qualité. Oui. C'est ce que ça vous... D'accord. Il y a cette dimension-là en effet qui entre en jeu. Et est-ce que vous offrez la possibilité, vous l'avez dit, mais du coup, en parlons-en, de suivre certaines formations en alternance? Alors oui, en fait, l'alternance est aujourd'hui un axe évidemment extrêmement important de l'école. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est devenu un parcours d'excellence, puisqu'il faut être assez solide en réalité pour pouvoir concilier à la fois une vie académique très exigeante et en même temps forcément une vie professionnelle qui va être aussi exigeante de la même manière, pour pouvoir alterner, comme le dit le terme, des périodes en entreprise et des périodes d'apprentissage à l'école. Et en effet, aujourd'hui, nos 2 programmes bachelor proposent l'alternance en dernière année. Notre master grande école propose l'alternance, soit simplement en M2, donc alternance en 12 mois, ou en M1 et en M2, donc alternance en 24 mois. Et toutes nos spécialisations sont accessibles par la voie de l'alternance. Vous parlez de vie professionnelle, Career Lab pour ceux qui veulent travailler en entreprise, Square Lab
pour vos entrepreneurs. Exact. Alors moi, je sais de quoi je parle, mais du coup, de quoi parlons-nous? Alors, Career Lab, c'est le dispositif qui va permettre aux étudiants de faire ce qu'on appelle, on va déceler en eux leurs qualités, leur potentiel, et on va faire un peu ce qu'on appelle du matching. En d'autres termes, on va mettre en relation des étudiants qui ont des qualités et des aspirations avec des entreprises qui ont des besoins et qui sont en recherche de certains profils. Et donc, on va pouvoir faire matcher des profils et des besoins exprimés par des entreprises pour pouvoir faire en sorte qu'on maximise les chances de succès dans le cadre du parcours en alternance, à savoir trouver l'entreprise évidemment, et puis ensuite s'y épanouir, s'y développer, acquérir les compétences qui vont permettre de devenir un bon professionnel et bien souvent d'ailleurs être recruté par cette même entreprise. Square Lab, c'est le dispositif qui va permettre aux étudiants de s'accomplir dans le domaine de l'entrepreneuriat ou de l'intrapreneuriat. Je précise que le Square Lab de l'ESC Clermont Business School est un incubateur ouvert. En d'autres termes, nous accueillons des entrepreneurs de l'extérieur et des entrepreneurs de l'école qui suivent la spécialisation parcours start-up. Et c'est encore une fois cette mixité, cette diversité qui va permettre de créer beaucoup d'opportunités et beaucoup de richesses. Bon, alors maintenant, c'est beaucoup plus clair pour nous. Richard, en tant que directeur, quel a été le plus gros défi que vous avez dû relever pour le moment? Alors, il y a beaucoup de défis quand on est directeur. Le premier grand défi qui a été le mien, ça a été celui de définir la feuille de route de l'école, le plan stratégique Reveal, avec les 4 enjeux que vous avez rappelés, et de faire en sorte que l'ensemble des membres de la communauté adhèrent à ce plan stratégique, à cette feuille de route Reveal. Et puis une dernière question avant de passer au temps additionnel. Quelle est la dimension de votre métier que vous préférez? La dimension qui est la plus agréable, c'est la dimension de contact avec les étudiants. Parce que, même si ce n'est pas le cœur de mon métier, c'est un aspect vraiment fondamental. J'ai toujours beaucoup de plaisir à aller au contact des étudiants, aller au contact des candidats, parce que c'est là qu'on a le sens profond, la reconnaissance immédiate de ce qu'on fait au quotidien. On avait il y a quelques semaines la remise des diplômes. C'est toujours un moment de partage exceptionnel parce que c'est le moment privilégié où vous allez au contact des étudiants, de leur famille, et c'est un moment d'immense plaisir. Donc pendant les journées d'admissibilité, je vais vous croiser dans les couloirs? Exactement. Je fais souvent le speech d'accueil. Je suis avec les étudiants de ce qu'on appelle chez nous Go2See, ceux qui participent à l'accueil admissible. Et voilà, vous allez me croiser. Parfait, donc vous l'avez compris, si vous voulez croiser Richard dans les couloirs, n'hésitez pas à aller le voir. Il est disponible, Dimension Humaine, n'oubliez pas, et tout de suite le temps additionnel. Le temps additionnel, c'est un petit peu le moment où on fait le bilan de ce qu'on s'est dit. Alors on s'est dit beaucoup de choses, mais peut-être qu'on a oublié certains éléments que vous allez nous rappeler, ou à l'inverse, vous êtes renforcé, appuyé sur certaines valeurs, certaines qualités de l'ESC Clermont qui n'ont pas encore été citées. Je vous laisse la parole. Le premier point que je voudrais réévoquer, parce qu'il est vraiment central, c'est l'aspect du parcours à la carte, parce qu'il permet aux étudiants de trouver leur voie, et on offre dans l'ensemble de nos programmes des opportunités qui vont permettre aux étudiants de choisir leur chemin. La dimension humaine, on en a parlé, mais je voudrais réinsister, c'est un aspect extrêmement important, parce que c'est ce qui fait, au fond, le sens profond de ce que nous faisons. C'est ce qui va nous permettre d'accompagner nos étudiants, d'être en proximité. Et chez nous, un étudiant n'est jamais un numéro. C'est un prénom, c'est un nom, c'est quelqu'un avec lequel ou laquelle on interagit pour pouvoir échanger. Et puis peut-être quelques chiffres que je veux évoquer qui sont intéressants pour moi en lien avec le dernier classement du Financial Times et qui va, je crois, assez bien traduire les 2 points que j'ai évoqués précédemment. 2 de 7 pour 2 parce que l'école a été classée 2e sur le critère de Aims Achieved, c'est-à-dire la capacité qu'a l'école à aider ses étudiants à trouver leur voie et à atteindre leurs objectifs professionnels. Le deuxième chiffre, donc à nouveau le chiffre 2, pour 2e sur le classement du Value for Money. En d'autres termes, une école qui propose un retour sur investissement éducatif optimal, les accréditations, les reconnaissances, avec des droits de scolarité raisonnés. Et puis enfin, le chiffre 7,
c'est-à-dire que l'école est classée 7e en termes de overall satisfaction, c'est-à-dire la capacité de l'école à fabriquer la satisfaction de ses étudiants, de ses diplômés, et qui va faire en sorte qu'elle soit recommandée à d'autres étudiants. En marketing, ils ont les 4 P, et à l'ESSEC Clermont, vous avez les 3 P, non? Ou les 4 P aussi? On a les 3 P, alors c'est les 3 P qui correspondent en fait à un point important qui est la traduction un peu de notre engagement social écologique, c'est que dans certaines épreuves, il y a des questions qui sont posées sur People, Profit, Planet, où on essaye de voir comment les étudiants se positionnent par rapport à ces aspects-là. Profil, People, Planet. Je voulais conclure là-dessus. Je savais qu'il y avait une astuce. Les 4 P marketing ne sont pas les mêmes à l'ESSEC Clermont Business School. Moi, je vais vous citer pour conclure une école qui a donc pour grande ambition d'être l'école qui révèle les talents et les passions d'une nouvelle génération d'acteurs du changement, plaçant l'humain et la planète au cœur de ses choix. C'est tout simplement ce que l'ESSEC Clermont Business School vous propose si ça vous intéresse. Merci d'avoir regardé Campus Channel et je vous dis à très bientôt.